Zizi Tata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, aujourd'hui on va parler bien-être, on va parler alignement, redécouverte de soi-même. Nous allons faire une très belle rencontre avec Marie-France Soffard qui nous fait le plaisir d'être actuellement en Martinique. Après être allée du côté de Sainte-Luce, eh bien, elle est à Fort-de-France dans notre émission pour pouvoir nous démontrer qu'en se prenant en main sur une thérapie brève, on peut beaucoup avancer. Bonsoir Marie-France. Bonjour Léonore. Bonsoir. Alors, je parle de bien-être, mais avant qu'on explique un petit peu les outils que vous allez pouvoir donner à nos téléspectateurs, comment tout cela a commencé? Il me semble que c'est à travers votre parcours professionnel. Exact. Donc je viens du monde de l'entreprise donc pendant pas mal d'années. Donc j'étais manager dans un grand groupe. Et au travers de ce cheminement et au travers de ma vie également personnelle, petit à petit, je me suis, j'étais déjà très sensible à l'humain, très sensible j'étais observatrice. Donc petit à petit, ça s'est confirmé. Et dans le chemin que j'ai parcouru, quelque chose m'a dit, il faut vraiment que tu te concentres là-dessus maintenant. Et ça a été une démarche personnelle, s'ouvrir vis-à-vis des autres. C'est aussi grandir à l'intérieur. Complètement. Ce chemin, en fait, le chemin que je propose à mes clients aujourd'hui, c'est le chemin que j'ai parcouru moi-même, qui a été fait d'embûches, qui a été fait de difficultés, mais j'ai senti qu'à un moment donné, il fallait que je le fasse pour aller bien, pour moi, pour mes enfants, parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et on me l'a dit plus d'une fois, et j'avais du mal à comprendre. Et quand j'ai pu démarrer ce chemin, je peux vous assurer que j'ai vu l'avant et l'après. Alors pour ce faire, vous avez créé votre propre entreprise et puis vous avez suivi aussi différentes formations. Complètement. Donc je me suis très vite, d'ailleurs ce sont des formations, des techniques que j'ai utilisées pour moi. C'est-à-dire que moi j'étais voir des thérapeutes qui avaient ces différentes techniques, donc l'hypnose, la DNR qui est la Deep Neural Repatterning, mais c'est l'équivalent de l'EMDR, la théorie polyvagale, la communication non violente et la programmation neurolinguistique. Ce sont des techniques neuro qui permettent en fait d'appréhender l'ensemble du système nerveux, les croyances, vraiment le fonctionnement de l'humain dans sa globalité pour l'aider à se transformer et à enlever ses programmes. Puisque nous sommes tous programmés par une éducation, par un transgénérationnel. Et l'idée, c'est d'avoir conscience de ce qui se passe en nous pour pouvoir le modifier. C'est un sacré challenge. Ah oui. Mais ça concerne tout le monde. Tout le monde. Alors, vous avez choisi ça. Certaines autres personnes vont choisir les études en psychologie, car vous êtes thérapeute et non pas psychologue. Exactement. On va préciser. Est-ce que quelqu'un qui est déjà dans la voie psychologie, qui fait déjà une démarche auprès d'un psychologue, peut aussi venir vous voir en parallèle? Bien sûr. Alors, la plupart de mes clientes et clients ont déjà eu un parcours en psychologie et ils viennent me voir parce qu'ils ont besoin de quelque chose de plus. Et effectivement, quand moi je les prends en main, alors il y a quelque chose qui se passe en plus et ça libère assez vite. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est une thérapie brève. Alors, en préparant cette émission, vous m'avez avoué que depuis le début, vous vouliez exercer votre profession à destination d'un public en Outre-mer. Ah oui, complètement. Pourquoi ce choix? Parce que moi-même, c'est ma culture. Moi, je suis antillaise. Même si je suis née à Paris, je suis antillaise. J'ai des parents antillais. Et en fait, au travers de mon éducation, avec les parents, et les parents font toujours ce qu'ils peuvent, c'est comme ça, transgénérationnel aussi, j'ai ressenti cette notion de... Et mes clients me l'ont prouvé, parce que j'accompagne aussi des clientes antillaises depuis la métropole. J'ai fait quand même un regroupement en me disant, mais c'est quand même étrange, je vois les mêmes problématiques au même endroit. Donc, et c'est des problématiques que j'avais moi-même. Très vite, il m'est devenu clair que j'avais entre mes mains trouvé, avec ce mélange et cette technique, quelque chose pour libérer, débloquer d'autres cultures, mais surtout la mienne. Et donc, c'était mon premier rêve, c'était de dire, je vais accompagner mon compatriote. Alors, quelles sont ces récurrences là? Vous parlez de blocage. Quel est le point commun dans ces blocages? En fait, de ce que j'ai... Alors moi, je suis passionnée de lecture aussi, donc je lis énormément. Je me suis beaucoup servi de mon mental à un moment donné jusqu'à ce que je me reconnecte à mes dominités, à quelque chose d'un peu plus créatif. Mais en fait, je me suis rendu compte que souvent, les personnes que je rencontre ont quelque chose au niveau de leur système nerveux qu'ils n'arrivent pas à passer en mouvement. Et comme s'il y avait une boucle. C'est-à-dire qu'ils essayent et il y a cette notion de j'y arrive pas. C'est comme si le système nerveux ne pouvait pas les laisser avancer. Effectivement, quand vous connaissez le fonctionnement du système nerveux, vous pouvez aller chercher là où se situe le blocage. Là où votre système nerveux a mis en place une programmation pour vous empêcher d'avancer parce que lui pense que vous allez être en danger si vous avancez. Et ce danger-là, qu'il imagine, c'est en fait peut-être quelque chose que vous avez vécu dans l'enfance, mais vous étiez enfant.
Votre système nerveux n'a pas tout à fait intégré que vous aviez grandi. Alors, le système nerveux, c'est le cerveau, c'est le corps, puisque les deux marchent en corrélation. Et quand vous décryptez ça, la plupart du temps, vous trouvez vraiment les programmes et vous aidez le client à s'en débarrasser. Ça doit être magique pour vous C'est de voir une différence. Franchement, je vous promets, quand mes clients sur Google vont écrire des commentaires, moi j'ai une de mes dernières clientes qui a dit que j'étais Mary Poppins. Alors, ça m'a fait sourire. Et j'ai dit bon, ok. Alors en fait, ça s'explique, c'est rationnel. Oui, c'est rationnel. Quand je dis magie, c'est le fait de faire progresser les autres, de les accompagner. Complètement. De les accompagner, en fait, à ne plus vivre en tant que, on va dire, pour certains en tant qu'objet dans la vie, Et spectateur. mais en tant que exactement, mais en tant que je suis moi, je connais mes réactions, je connais mon système nerveux. C'est comme si, je dis toujours, vous avez des gens qui squattent une maison, ce sont des gens de l'extérieur qui viennent squatter une maison. À un moment donné, squattez votre propre maison, à savoir vous-même. Apprenez à vous connaître. Se réapproprier soi-même. Oui, et arrêter de procrastiner. Parce que ce qui en découle aussi des blocages, c'est la procrastination. Et oui, parce que du coup, comme le système nerveux ne veut pas que vous avanciez, parce que lui, il a peur, il vous protège, il faut simplement aller le rassurer et débloquer là où ça doit être débloqué. Alors c'est très intéressant tout ce que vous annoncez. Je pense à ceux et celles qui nous regardent. À partir de quel âge on peut venir vous voir? Alors moi, tout âge, j'ai tout âge. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça commence souvent par la maman. Et puis une fois que j'ai terminé avec la maman et elle est heureuse, je vois arriver monsieur. Puis une fois que j'ai eu monsieur, elle me dit je vais t'envoyer mes enfants. Et donc je me retrouve à accompagner des familles. Alors ce que je fais quand il y a même des couples, je n'accompagne pas en même temps, au même endroit, mais je fais vraiment un travail sur la personne. Donc je l'accompagne individuel. Il y a toute une histoire, il y a une vie, il y a ce que j'appelle un sac à dos avec des cailloux. Et donc, c'est cette histoire-là qui m'intéresse et donc que je partage avec mon client. Alors, on va faire une visite. Vous nous prenez par la main. On entre dans votre cabinet. Oui. Où se trouve-t-il actuellement? Alors, j'ai 2 cabinets. J'en ai un à Paris 11e, donc un rue Godefroy-Cavaignac, et j'en ai un deuxième à Boulogne-Billancourt. Et puis, vous faites aussi du distanciel, évidemment. Oui, j'ai des clients partout dans le monde. J'ai accompagné en Thaïlande, j'ai accompagné donc aux États-Unis, j'accompagne en province. J'ai vraiment des clients un peu partout, aux Antilles, puisque j'ai des chefs d'entreprise qui me font confiance et qui m'ont demandé de les accompagner. Donc j'ai quelques femmes que j'accompagne et pour mon plus grand bonheur. Et le fait d'être à distance, on est d'accord que ça marche de la même manière? Pareil. Franchement, le résultat de la technique d'accompagnement, elle fonctionne aussi bien. Il y a comme à un moment donné un déclic qui fait que c'est comme si vous étiez propulsé vers l'avant. Là où vous étiez en arrière toute votre vie. Et d'ailleurs, je veux juste rajouter quelque chose. Quand vous êtes en arrière et que vous avez des enfants, vos enfants ne font pas ce que vous leur dites, parce que vous leur dites « faut que tu avances ». Mais non, si vous êtes en arrière, votre enfant sera en arrière. Il n'y a pas 50 solutions. Donc, si vous vous débloquez, votre enfant va se débloquer. Et ça sera bénéfique pour tous. Toute la famille, ce que j'appelle la co-régulation. Et puis, ce qui était joli tout à l'heure, et on le sait, c'est que souvent, ce sont les femmes qui prennent l'initiative, surtout en termes de psychologie. En Martinique, les hommes, il y a une véritable expression des émotions est difficile. Heureusement, les générations changent, vous devez le voir. L'époque aussi s'exprimer maintenant, ça devient plus normal. Mais il faut encore titiller ces messieurs. Oui, mais là, je fais ma conférence. Donc, le week-end dernier, il y avait des hommes. J'ai adoré. J'ai adoré leur discours, cette sensibilité. En fait, un homme, il a le droit d'être sensible. Bien sûr. Effectivement, même si la culture a dit à un moment donné, l'homme doit être fort, etc., c'est pas de cette force-là dont on parle. Tout à fait. La force, elle est en soi et elle est dans la capacité. Elle ne devrait pas être genrée. Elle n'est pas genrée. Et effectivement, les hommes peuvent se faire accompagner. Et de toutes les façons, enfin, en tout cas, ceux qui m'ont parlé, je les ai trouvés heureux d'entendre ce que je leur proposais en termes d'échange et surtout une envie. Et je ressens effectivement qu'il y a un besoin et il faut dépasser en fait ces croyances. Il y a plein de croyances que moi-même j'ai dépassées parce que je les avais en moi, donc ce chemin. Qui sont limitantes. Qui sont des croyances limitantes. Et je peux vous assurer, si vous dépassez vos croyances limitantes, vous avancez. Créez vos projets, vous mettre en mouvement, accompagner vos enfants. Vous avez de la joie. Cette joie, elle arrive. Et vous n'êtes plus dans un ressassement parce que votre système nerveux et notamment votre système nerveux, si vous lui racontez une histoire, je n'y arriverai pas. Je suis pas quelqu'un de bien. À un moment donné, il le croit.
donc il vous bloque. Puis c'est un épuisement émotionnel. On parle tout le temps de fatigue, Ouais. fatigue physique, Complètement. sursollicitation, Ça et être dans un quotidien qui va très vite avec une charge mentale, la fameuse Complètement. charge mentale qui pèse davantage sur la population féminine, mais ça évolue, on croise les doigts bien évidemment, mais il y a aussi l'esprit qui est toujours accaparé par les écrans notamment, par la parole, et là c'est aussi se dire je n'ai pas peur du silence, je n'ai pas peur d'être avec moi-même. Exactement. Et cette phrase, elle est magnifique parce que c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que quand vous êtes en contact avec vous-même et que vous apprenez à être en contact, il n'y a pas de peur à avoir, eh ben, ce fameux silence que vous pouvez retrouver et que vous allez combler par plein de bruit ou plein d'agitation, vous n'aurez plus besoin de le faire. Vous le chercherez même, je pense. Exactement. Avec plaisir. S'aimer. En fait, une phrase que je dis tout le temps, c'est pour aimer les autres, il est clair qu'il faut s'aimer soi-même. C'est-à-dire que si vous recherchez une solution à l'extérieur pour aller mieux, c'est pas la bonne solution. Bien sûr. La vraie solution, c'est travailler sur soi, prendre conscience de qui on est, et là, vous pourrez décupler vers l'extérieur, mais il faut déjà vous le donner à vous-même. Alors, lorsqu'on est dans votre cabinet, vous avez plusieurs méthodes sur lesquelles vous avez été formé. Vous les avez citées, vous les avez expliquées. Vous allez adapter selon la personne, c'est bien ça, après un diagnostic. Complètement. On a une vraie discussion au démarrage qui me permet, en plus moi je suis hypersensible, donc très connectée à la personne. Je peux même des fois dire des choses que les clients ne me disent pas et je leur dis « Ah, vous m'avez pas dit quelque chose que je ressens ». Par observation. Par mimétisme, par vraiment, ça permet de vraiment percevoir. Il faut vraiment être en connexion. Une fois que... Alors, les questions que je vais poser, c'est... Je vais redémarrer l'histoire, en fait. Ce que je dis à mes clients, c'est que je vais revoir le livre de votre vie. On va regarder les différents moments. Et quand je sens un trauma, je fais un stop et là, je libère. Et c'est une libération immédiate. D'où l'adjectif brève. Exactement. Dit thérapie brève, oui, mais régulière. Parce que c'est pas en one shot. Oui. Après, vouloir faire ce travail sur soi, ça demande de la régularité, ne serait-ce que pour soi. C'est un investissement sur soi. Vous investissez sur vous. Si vous investissez sur vous à un moment donné, il y a l'avant et l'après. Et cet avant, il est pour vous, mais pas que pour vous. Si vous avez des enfants, ben, ça va également... Moi, j'ai rechallengé ma vie dans le sens où mes enfants, d'ailleurs mes deux fils, ils sont capables de me dire comment j'étais avant et comment je suis devenue. Mes collaborateurs avec qui j'ai travaillé un certain nombre d'années, parce que moi, je gérais des cadres dans une grande entreprise, ont vu les changements aussi. Et moi, j'ai toujours été très ouverte dans mes discussions, je n'ai pas de problème à me parler de moi. Donc, ils m'ont systématiquement montré le changement. Avec une incidence sur la vie personnelle ainsi que la vie professionnelle. C'est transversal. Alors, il y a des formules pour les gens qui viennent vous voir plusieurs fois. Comment oui, je fonctionne en forfait, puisque je ne suis pas à la séance, parce que je pars du principe que quand on fait ce travail-là, c'est un travail sur soi, donc on va s'engager. C'est pas énorme, c'est 8 séances déjà. Et au bout de 8 séances, dans un premier temps, et c'est souvent suffisant, ça va vite, je vous promets que ça va vite, souvent mes clients sont déjà métamorphosés. Mais métamorphosés dans le bon sens. Ça se fait en douceur, moi je rigole beaucoup avec mes clients, on a des moments de rire, de sourire, et en même temps ça nettoie. Et au bout de 8 séances, mes clients et clientes, souvent sont plus que satisfaits. Moi quand je les vois s'envoler, et repartir dans leur vie, c'est ma contribution. Moi, je dis c'est ma contribution. Alors, si on a envie de lire les avis et qu'on a envie de se renseigner et de vous appeler, vous avez bien évidemment un site internet. Oui, mon site internet, c'est Renaissance. Pourquoi ? Parce que, Renaissance, je suis née déjà une première fois, j'ai l'impression d'être née une deuxième fois. Renaissance-Sofar, S-O-F-A-R. C'est un jeu de mots, il n'est pas orthographié comme mon nom de famille, mais Sofar, si loin, .com. Renaissance-Sofar.com. Ok, donc là on retrouve les informations, on vous écrit, on m'écrit, vous répondez. Et puis pour ceux qui ont la chance d'être sur la région parisienne, ils viennent vous voir. Sinon, un appel, on a les écrans, on peut tout faire. Complètement. Et si vous êtes de passage, car là, il y a quelques jours, je l'ai présenté dans l'introduction, vous étiez à Sainte-Luce, dans un hôtel pour pouvoir faire une conférence d'une demi-journée. Vous en avez fait un très bon retour positif avec les hommes. Alors. J'ai eu beaucoup de demandes. Alors j'ai dû limiter le nom, mais je vais revenir et je vais agrandir cette conférence. Le sujet a passionné. Moi, j'ai eu plein de retours. On m'a dit, il faut que tu reviennes, il faut carrément que tu fasses des ateliers. Et franchement, c'est exactement ce que je veux faire. Donc, sur des thématiques, des tranches d'âge. Complètement, parce que je pense que tout le monde peut avancer. Il ne faut pas rester dans cet état d'esprit où je suis bloquée et je n'y arrive pas. Tout le monde, si moi j'ai réussi à le faire,
vous pouvez réussir à le faire, je vous promets. Alors, pour le mot de la fin, est-ce qu'il y a un petit leitmotiv, une phrase, quelqu'un peut-être connu ou inconnu qui vous accompagne au quotidien pour avancer? Alors, je vais plutôt dire une phrase qui moi, me permet de dire aux clients qu'en fait, ils ont des capacités qu'ils ignorent. C'est plutôt cette phrase-là. Allez-y. En fait, souvent, je dis, tu as tout en toi. Tu peux réussir ce que tu veux. Ne te mets pas de limite. C'est très beau. Merci beaucoup Merci, d'avoir été Éléonore. parmi nous. Vous êtes ici chez vous. Vous Avec grand reviendrez pour plaisir. votre prochaine Et merci conférence. de votre accueil qui est magnifique. Eh bien, merci. Très belle chaîne. Et Merci. puis, surtout, on continue à travailler sur soi. Les Itata, j'espère que vous avez tout noté. Si vous voulez faire le bien auprès de vos proches et surtout pour vous-même, eh bien, prenez rendez-vous, faites du sport, allez voir un thérapeute quel qu'il soit, mais en tout cas, soyez en bienveillance. Je vous remercie. Je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.